On ne sait pas, peut-être il va être un voleur, peut-être il va être un féticheur, peut-être celui-là qui va faire souffrir toute la famille. Nous allons organiser des frères à cause de quelqu'un qui a reçu l'onction. Lui, le secrétaire de notre ministère. Et maintenant, celui qui a reçu l'onction, ça va dire, en train de proclamer la grâce du Seigneur et libérer le captif que nous étions, que le terre dans le vide, oui, nous savons, nous sommes reçus, nous sommes, et nous sommes unis, nous sommes unis, on a reçu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons donner à celui qui a reçu l'onction? La présence de tout le ciel. Jésus de Nazareth, je veux que quelqu'un puisse acclamer, puisque c'est j'avais besoin de quelqu'un qui peut pas d'acclamation. Vous savez, le Seigneur Dieu est parti. Écoutez, Église, si ce que nous faisons ici ne dépasse pas ce qu'on a fait à l'extérieur, c'est-à-dire Dieu jusqu'à n'est pas le maître, n'est pas le Seigneur des Seigneurs. S'il était le Seigneur des Seigneurs, on pouvait faire plus que ce qu'on a fait ailleurs, plus que ce qu'on a fait à la maternité, plus que ce qu'on a fait à la soirée, vous savez, plus que ce qu'on a fait Carrément jusque la dernière ma part comme ça. Je disais apparemment jusque là quelqu'un m'a pas encore. Laissez toujours comme ça, laissez toujours comme ça, laissez ces histoires-là comme ça, on ne veut pas les mélanger. Vous savez, amen, amen. Amen, amen. Nous avons plusieurs fois assisté dans des cérémonies d'ordination. La joie que nous manifestons souvent par rapport à ce que nous faisons à l'église. Si nous pouvons être sincères, jusque-là, Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Parce que au Seigneur des Seigneurs, on donne plus. Amen. Gloire à Jésus. Au Seigneur des Seigneurs, on donne plus. Vous savez, je garde encore les images. Le moment où on dansait les jours où le pasteur a été sacré évêque. Vous savez, amen, amen. Je garde encore les images là, je dis comment le moment on dansait de joie, comment dans la fête qu'on avait organisée de ce côté-là, comment on était vraiment dans la joie. Mais je me pose la question, est-ce que vous avez la même joie de savoir que Jésus a été ouais pour vous libérer? Alléluia. Est-ce que vous savez que quelqu'un a reçu l'action samedi pour vous rendre la vie? Amen. Pour le sacre du pasteur Justin, un homme qui ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui a donné. Mais dans quel dire que Jésus, l'homme qui a reçu l'onction samedi, il est mort pour nous, et il est ressuscité, et il nous a promis qu'il revient bientôt. Bien qu'il nous a promis qu'il revient, mais il est toujours avec nous parce qu'il a promis qu'il ne peut jamais nous abandonner, ni nous délaisser. Celui-là, cet homme-là, le meilleur ami, qui peut nous abandonner, même dans le cercueil, même quand on dégage une mauvaise odeur, il est toujours là. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Quelqu'un a chanté Nino kokopesa na moto alongo na passe. Nino kokopesa na moto apesi ogomo. Amen, amen. Vous savez, il y a certaines choses quand on chante, peut-être on ne comprend pas le fond. Mais lorsque tu regardes qui tu étais par rapport à celui que tu es aujourd'hui, Jésus mérite.
Amen. Alléluia. Ça a toujours été l'objet de mon message. J'ai toujours dit, si on prenait 10 ans avant notre personne, ça ne se ressemble même pas de ce qui se présente aujourd'hui. Voilà, Yesu akubariki. Yesu atachapia. Alors, nous bénissons le nom de Jésus et nous bénissons la grâce de Dieu qui est de nous. Nous bénissons la présence de chacun de vous. Et je vous salue et je vous salue bien au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, n'attends pas que je te dise que tu salues sur le côté de toi et que ce soit déjà automatique. Je ne peux pas te le dire parce que communiquez-vous la paix. Et l'apôtre a ajouté, saluez-vous par un seul baiser. C'est-à-dire une salutation précède toute chose. Tu peux communiquer la joie à quelqu'un qui n'avait pas la joie par une salutation. Tu peux souhaiter remettre la confiance dans la vie d'une personne à cause d'une salutation. Alors quand tu fais-le très bien. Très bien. Parce que quand tu le communiques la paix certainement au travers de l'amour de Dieu, la puissance qui a ce Dieu, il reçoit la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'Église, on va souffrir toujours comme ça aussi longtemps que vous n'avez pas encore trouvé un bon interprète. C'est-à-dire on va toujours continuer comme ça. Et les saints se donnent la capacité de comprendre même le français. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire on va continuer de prêcher toujours en français jusqu'à ce que vous allez trouver une bonne interprète. Et j'ai pensé que maman pourrait le faire avec interprète. Jusqu'à ce que l'Église va le trouver une bonne interprète. Et là, on va travailler comme ça. Mais pour le moment, vous allez souffrir, n'est-ce pas? Jusque-là, on va d'abord souffrir. Et je vois que ce n'est pas compliqué. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Cher président d'équipe, est-ce que vous me donnez combien de temps? Parce que nous, quand on démarre ici, on démarre. Et des fois, on a combien de temps ici? Vous me donnez combien de minutes? J'ai combien de minutes ici, papa? Si vous dites que je peux aller jusqu'à 14 heures. J'ai combien de minutes? Mais moi, il y a un ok. On a ça, il y a 4. Il ne vous plaignez pas. Oui, ça va? Vous êtes là? Ok. Vous devez la tâche facile, je crois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut déjà prendre le Bible? Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8, le 20e verset. Genèse chapitre 8, le 20e verset. Amen, amen. Nous sommes le livre de Genèse chapitre 8, le 20e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Que Dieu te bénisse, nous allons s'asseoir. Amen. Noa akachimba mimbani kwa mnene na akachukua nyama zenye ilikuwa chafu na hiyo ilikuwa safi, na akajitoa yule ya mimbani na wanene. Amen, amen. Et ce matin, nous voulons parler de quelque chose. Asubuhi tunatafuta kusema kitu kimoja. Il vient juste après la vie dans l'arche. Na inakuja juu ya safina. Nous avons vu la vie dans l'arche. Tuliona maisha yenye safina. Et aujourd'hui, nous verrons la vie sur l'autel. Na leo tutaona maisha kwenye hotel. Amen, amen. Tu vas comprendre l'autel en Swahili. Ça va. Amen, amen. Amen. Je suis à Swahili. Voilà, on a fait semblant. Amen, amen. Amen. Je suis pour moi, papa fait bien, tu as été.
Shikumoya Papa Justin, Shikumoya Papa Céline, Shikumoya Papa Victor, Shikumoya Moya. C'est pas ça mon frère? Oui, c'est ça. Déjà quand tu es pas riche. Nous sommes en train de parler de la vie sur la terre. On a vu les jours passés la vie dans l'arche. Et nous avons vu beaucoup de thèmes là-dessus. Aujourd'hui, nous ouvrons un autre chapitre. La vie sur la terre. Après que Noé est sorti avec toutes les vies qui étaient épargnées au travers de l'arche, Noé devait faire un hôtel. Et en faisant cet hôtel, il devait d'abord se rassurer qu'il a le sacrifice. Parce qu'on ne monte pas un hôtel sans toutefois qu'il y ait un sacrifice et un sacrificateur. Et c'est comme ça que Noé devait ériger un hôtel. Pourquoi un hôtel? Afin de faire participer les vies qui ont été épargnées au moyen du déluge. Il devait faire participer ces vies-là dans l'alliance avec Dieu. Depuis la création, jusqu'au jour où Noé est sorti de l'arche, Dieu n'avait pas encore traité une alliance avec les habitants de la terre. Dieu n'avait pas traité une alliance. Alors Noé, quelqu'un qui était déjà avisé, il a compris qu'il fallait faire partir ces gens les vies qui étaient là dans l'alliance avec Dieu. Cette alliance devait se passer au moyen d'un hôtel. Je crois que le Seigneur va nous éclairer beaucoup de choses sur l'hôtel. Pour l'information de quelqu'un, l'hôtel n'a pas commencé sur terre. L'hôtel n'a pas commencé avec les cieux. L'hôtel a existé depuis l'éternité. Amen, amen. Amen. Et on ne parle pas d'un royaume sans qu'il y ait un trône. On ne parle pas du trône sans qu'il y ait des sacrifices pour ce trône. Il n'y a pas de sacrifice sans hôtel. C'est pourquoi lorsqu'il y a un royaume, un trône existe. Lorsqu'il y a un trône, un roi existe. Lorsqu'un roi existe, les offrandes qui à cet honneur existent. Quand nous parlons des offrandes, nous parlons de la
table qui va servir de la nourriture de ce roi-là. C'est de là qu'est venue l'histoire de l'autel. En réalité, c'est quoi l'autel? Avant Moïse, l'autel était érigé par des pierres qui sont briques. Les pierres qui sont briques. Briques, c'est-à-dire les pierres qui sont naturelles, qui ne doivent pas avoir une modification. Les pierres qui ne sont pas taillées, qui ne sont pas travaillées. C'est-à-dire on ramasse des pierres telles qu'elles sont depuis la création et on va ériger un autel. Et c'est cet autel-là qu'on va poser les sacrifices qu'on veut dédier à Dieu. Ça va? Je crois que c'est juste pour comprendre. Ça, c'est l'autel avant Moïse. Na quand Moïse est venu, l'autel était une table en bois. On va revêtir le terrain pour le feu. On le revêtir, on fait une couverture de rein. On va le couvrir de rein pour le protéger. Et c'est ce que Moïse a fait pour que Aaron commence à faire les sacrifices à l'Éternel. Ce que Moïse avait fait, ça avait 7 mètres de longueur. Et 2 mètres de largeur. Et ça pouvait monter, aller jusqu'à 7 mètres. Il y avait des degrés comme ici pour monter en fin de frire. Et l'autel avait 4 faces. Avec l'aide de Dieu, on reviendra pour trouver les 4 faces de l'autel. Alléluia. Amen. Et c'est un peu ce qui représente l'autel. L'autel n'est pas ce que nous pouvons penser, une maison de passagers. Non, l'autel selon Dieu, c'est une table sur laquelle on doit servir à manger à Dieu. Madhabahu inakuwa ni kitu kile tulizi kukaribisha Mungu wetu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Noé a monté à ériger cet autel-là. Sema Noé alifanya ile madhabahu et il devait faire participer toutes les vies dans l'alliance avec Dieu. Sema alipendeza kuparticiper dans wote ile angano ya Mungu. C'est comme ça que Noé, ni kwa maana Noé ensemble avec sa famille, comme ils ont bâti l'arche, ils ont aussi érigé cet autel. Après avoir érigé l'autel, ils ont d'abord participé en érigeant l'autel. Et il n'était pas de sacrifice, mais ils avaient au moins le sacrifice. Ils ont érigé l'autel. Et les sacrifices étaient les animaux, le peuple qui était dans l'arche. Et là, nous trouvons un sacrificateur et le sacrifice. C'est l'autel, il ne montre que seulement. Si vous ne montrez pas comme sacrificateur, vous y montrez comme un sacrifice. Si vous montez sur l'autel, si vous n'êtes pas un sacrificateur, vous devez être un sacrifice. Pourquoi? C'est au moyen de l'autel où on peut entrer en alliance avec Dieu. C'est l'autel Israël est entré en alliance avec Dieu.
Ni kwa maana Israeli baliingia kwenye Vous allez remarquer après avoir construit l'autel. Ni kwa maana mnaweza kuangalia apokwisha kujenga madhabahu, Dieu va maintenant déclarer une alliance solennelle. asema Mungu anabidi afanye agano na Mungu sasa. L'alliance de toute vie sur terre. Asema agano ya maisha yako yote ya dunia. Vous pouvez le vérifier dans Genèse chapitre 9. Asema tunaweza kuangalia Genèse Le verset, vous descendez, on ne lit pas. Vous avez vos Bibles. Je disais Genèse chapitre 9. Vous prenez du 9e verset, commencez à descendre. Vous allez voir ce que je suis en train de parler. Comme on n'a pas encore le temps, on n'a pas vraiment le temps de lire tout ce qu'on donne ici. Amen, amen. Amen. Et lorsque Noé Anasema pale Noe a fait le service anafanya kazi de l'autel, kwa madhabahu, c'est ce service-là na ile kazi qui va provoquer Dieu asema ndio ile itamfanyisha Mungu à dire des paroles qu'il n'avait jamais encore dit. asema atoshe sauti ile ya bado Sur cet autel. na kupitia ile Dieu va parler, asema ni pale Mungu comme il n'a pas encore parlé. asema kama vile asiabazo C'est kusema au moyen de l'autel kupitia madhabahu, où on fait dire à Dieu ce que Dieu n'avait même pas de personne. asema kupitia madhabahu ndio kule Mungu anaweza kusema kile asema kupitia madhabahu Dieu qui veut, asema kile Mungu yeko s'est répandu pour la toute première fois. asema alitubu tu ya mara yake ya kwanza. Et dans la Bible, Dieu s'est répandu. Asema wanaandika ndani ya Biblia asema Mungu anatubu. C'était quoi? Asema ilikuwa nini? Après savoir agréer l'autel que l'offrande que Noé avait dit. Asema après kupokea ile madhabahu ile Noe alifanya. Amen, amen. Amen. L'offrande a fait dire à Dieu ceux qui n'avaient même pas l'intention de dire. Asema ile matoleo ile Noe alifanya. Imaginez un Dieu qui se répand. Asema kwa milele Mungu ana Un Dieu qui se répand. asema kwa milele Mungu anatubu. Et l'acte qui vient de commettre. La Bible dit que Dieu se répand. Asema Biblia inatuambia kusema kwa milele Mungu anatubu. Après avoir reçu l'autel de l'offrande. Après avoir kupokea ile matoleo Il se répand, il dit je ferai du mal à la terre. asema wa milele Mungu anasema mimi sitafanyaga tena kibaya hapa dunia. Quelle que soit la méchanceté de l'homme. Asema hata ubaya wa mtu, Quelle que soit la méchanceté de l'homme, je ne ferai plus du mal à la terre. asema hata ubaya wa mtu kunapita mimi sitafanyaga tena kibaya. Quelle déclaration. Asema inakuwa ni madeclaration kwa nini? Amen. Amen. Amen, Église. Amen, amen. Amen. Vous comprenez que lorsque nous participons à l'autel, Asema kama mnaona tunaparticipe kwa madhabahu, c'est au travers de l'autel que nous participons à la vie de Dieu. asema ni kupitia madhabahu ndio tunaparticipe kwa maisha ya C'est au washiriki. travers de l'autel que nous pouvons être sauvés. Asema ni kupitia madhabahu ndio tunaweza kupata kushika. C'est au travers de l'autel que nous sommes sauvés. Asema ni kupitia madhabahu ndio kule C'est tunaponyeshewa. au travers de l'autel que les chaînes sont prises. Asema ni kupitia madhabahu ndio kule tunapata kushika. Voilà pourquoi Noé, Asema ni kwa maana Noe il devait pour la toute première fois, asema ilipendeza mara yake ya il kwanza. va pratiquer l'arche. Asema pale anatoka kwenye safina, Il va ériger cet autel, asema ilipendeza afanye ile agano prendre des animaux asema abebe wanyama, et il va s'appeler, il va donner à Dieu. asema anabeba wanyama, inapendeza awapeleke kwa milele Mungu. La chose qui m'a beaucoup touché là, Asema kitu kimoja kinanishangaisha, c'est lorsque Noé a commencé à choisir les animaux pour l'offrir à Dieu. asema ni pale Noe anaweza kuchakula wanyama juu atolewe Mungu. Vous avez dit avec moi, Asema mliona na mimi quand il s'agissait de faire entrer des bêtes dans l'arche, asema pale anaanza kujisha wanyama Noé a fait wote. entrer toutes les bêtes. Asema Noe alijisha wanyama wote. Amen. Amen. Sans distinction. Asema bila achanisho kidogo. Il a pris les animaux purs Asema alibeba wanyama wachafu, et les animaux impurs. hasa wanyama wachafu na wale wanakuwa vizuri, Il les a fait entrer dans l'arche. wote wanaweka kwenye safina. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire dans l'arche, Asema kwenye safina, il y avait même des animaux impurs. asema kwenye safina kulikuwa na wanyama wachafu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut se poser la question. Asema Mungu anaweza kutuliza. Mais quand est-ce que ces animaux ont péché pour être impurs? Asema wakati gani wanyama walikuwa Ces animaux ont péché quand pour être impurs?
Asema wanyama walifanya dhambi wakati gani? Nous savons que l'impureté ne vient que du péché. Asema tunajua kusema uchafu unatoka mpaka kudhambi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'impureté vient de quoi? Asema uchafu unatoka wapi? L'impureté vient de quoi? Asema uchafu unatoka wapi? Église, l'impureté vient de quoi? Vient du péché. Vous n'avez pas raison. L'impureté ne vient pas seulement du péché. Dites-moi quand ces animaux ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait de péché? Asema uniambie wakati ile wanyama walifanya dhambi na walifanya dhambi. L'impureté vient du péché. Asema uchafu unatoka ni dhambi. Convainquez-moi que l'impureté vient du péché parce qu'on n'a pas vu là où ces animaux ont péché. Est-ce que ces animaux ont tué? Amen. Jésus. Est-ce que ces animaux ont tué? Asema wanyama waliua. Et comment ils sont devenus impurs? Asema wanakuya wachafu vipi? Écoutez, peuple de Dieu, c'est pas une leçon, j'aimerais juste peut-être expliquer quelque chose. Asema shikia kidogo ndugu mpendwa. Il y a l'impurité qui vient du péché. Asema kunakuya uchafu unatoka kwenye dhambi. Et il y a l'impurité qui vient de la spiritualité. Asema kunakuya uchafu mwingine unatoka kwenye kimungu. Les animaux que Dieu a déclarés impurs, c'est pas ça en réalité. Asema wale wanyama Mungu alideklare wanakuwa impurs. On peut d'abord repérer quelques animaux impurs que nous connaissons dans la Bible. Asema tunaweza kusema wanyama wale huku wachafu. On peut repérer quelques animaux dans la Bible qui sont impurs. Asema tunaweza kusema wanyama wachafu wale wanakuwa kwenye Et maintenant, vous savez, il y a le chien. Ils sont nombreux. Il y a le serpent. Il y a l'aigle. Il y a quoi encore? Il y a le lion. Il y a le taureau. Il y a beaucoup d'animaux et beaucoup d'oiseaux. En fait, en réalité, c'est pas que ces animaux ont péché. C'est pas que ces animaux ont commis l'iniquité. Non, non. Ces animaux disposer une portion de la spiritualité. Vous comprenez ce que je dis? Les animaux que Dieu a déclarés impurs, ces animaux, ils avaient quelque chose qui avait trait à la spiritualité. C'est là que des animaux, ils n'ont pas d'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. L'esprit n'a pas été donné pour rester habité dans l'animal. Pour toute la spiritualité, c'est un domaine pour les humains. Les humains ont une part à la spiritualité. Mais les animaux n'ont pas une part à la spiritualité. Nous devons d'abord savoir pourquoi ils étaient impurs avant de parler autre chose. C'est-à-dire, dans ces animaux, il y avait une portée qui est spirituelle. Pour la création, il y avait quelque chose qui était touché à la spiritualité. Amen, amen. Amen. Je dois me limiter à 15, et comme on a peu de temps, je vais parler rapidement. Et Dieu te bénisse. On continue dimanche prochain. Je n'ai que 15 minutes, alors je vais essayer de parler un peu rapidement. Laisse-le ouvert. Ok. Je vais essayer de parler un peu rapidement pour terminer parce que on m'a donné juste 45 minutes. Je termine à 4, n'est-ce pas? Je termine à 4. Alors comme je reste ici avec 15 minutes, je vais essayer de parler un peu rapidement. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la spiritualité, l'Église de Dieu, toute spiritualité qui ne vient pas de Dieu, c'est impur pour toi. Je disais ceci. Toute spiritualité, parce que le monde de spiritualité est tellement vaste. Amen. Toute porte de spiritualité qui s'ouvre à toi, cette porte-là est impure. Cet objet-là est impur. Alléluia.
Je répète, dunia ya kiroho iko munene sana. Dunia ya kiroho, ulimwengu ya kiroho c'est vraiment vaste. Alors, toute spiritualité qui ne passe pas par Dieu, par le Saint-Esprit, c'est pour te dire, cette chose-là est impure. Alléluia. Voilà pourquoi ces animaux étaient impurs. Pour commencer à naître, il y avait au moins une porte de la spiritualité. Par exemple, des gens qui parlent de kiroho, nous prenons un exemple. Lorsque vous avez un lion, ils vont vous dire quand vous croisez un lion, vous allez comprendre qu'en lui il y a une spiritualité. C'est-à-dire quoi? Ils vont vous expliquer que quand vous croisez un lion et que vous avez le fétiche, ce lion-là, il fait que tuer dans le fétiche. Alors les gens qui marchent, je parlais avec quelqu'un qui est expérimenté dans les chasses, et il faut dire il y a des animaux, Bamichi, ils s'appellent ça comme ça. Pourquoi Banyama Bamichi? Elle est Banyama Bamichi. Elle a cédé Banakwana Matemo. Depuis la création, Pushi, anaonaka kitu inapita kutumia ya kiroho pasipo dawa. Donc ili muone Mungu anavuka, anaiwaka mambo ya anaiwaka na malosha ya mkate. Ili muonesha kubayua. C'est cet aspect qui le rend impur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut avancer. C'est-à-dire, ces animaux-là, ils ont déjà en eux des talents spirituels. Alors, Dieu ne voulait pas que les gens pakuya contact kubanje kubakuya. Le fait ya kwanja kubakuya, tatapandisha doja spiritualité qui ne vient pas de Dieu et ça va les rendre impies. Quelqu'un n'a pas encore compris. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un parle le sang, il devient impie? Quand quelqu'un parle le sang, qui sont hommes ou femmes, quand il parle le sang, il a une plaie. C'est-à-dire qu'on le considère impie. Pourquoi? Il est en train de dégager une peur de la spiritualité parce que dans le sang, il y a l'esprit. Est-ce que ça va, Église? C'est ce qui rendait les gens impies. Ce qui est impie, c'est pas seulement le moment quand je le programme de la révolution. Moi, c'est pas seulement le moment. Même un homme, quand il a une plaie, cette plaie est en train de saigner. Le fait que la plaie est en train de saigner, c'est ça là qui mange la vie, mais pas la spiritualité. Quand vous touchez à cela, vous touchez à la spiritualité de cet homme, c'est quelqu'un qui peut pour Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que j'arrive, l'âme de l'homme réside dans le sang. Et si vous jouez avec le sang, vous jouez avec la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quand le sang est le sang pour la toute première fois, le ciel de Dieu, tu as entendu le bruit. Mais quand ce que tu as fait de ton frère, il y a le sang qui crie ici. C'est-à-dire, tu as ouvert une porte à la spiritualité. C'est pourquoi ne prenez pas au hasard. Lorsque vous entrez dans le monde spirituel, les gens là, ils savent repérer les animaux qui ont le comportement et le caractère spirituel. C'est-à-dire, comment bouche, une bouche est mon caractère yake, mon spiritualité yake. Alors si quelqu'un est déjà dans la magie, il prend le chat, il peut utiliser les potentiels de vous en les ajouter pour qui accélérer l'activité yake yangiza. N'oubliez pas, toute spiritualité qui ne passe pas dans le Saint-Esprit, ça pourra impliquer. Tu ne dis pas amen. Il est manchon, vous l'utilisez, il est manchon. Il y a une spiritualité. Après la utiliser une chose, tu peux protéger vous. Vous n'avez pas de boulot chez vous. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Dieu est en créant. La Bible dit, la gloire de Dieu se cachait les choses. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la création, quand Dieu crée, il libérait la portion de sa puissance dans des choses. Ce n'est pas seulement les animaux, il y a les pierres, il y a les insectes. Même c'est seulement, il n'y a pas de chef cultivé du Bakuria. Amen. C'est seulement les chefs qui mangent. Pourquoi il y a un balai? Il y a un balai par le lycée. Pas qu'on a seul de l'omba. Pourquoi il y a un balai? Pas qu'on a un mambo de l'omba. Comment
C'est-à-dire, il y a toute une entité des animaux qui disposent de la spiritualité. Et cette spiritualité-là, comment il est mis en contact avec le savourant impie? Pourquoi? Parce que la porte de la spiritualité, Dieu a voulu qu'il soit le seul maître qui gère la porte. Et quand le diable ouvre une autre porte, tous ceux qui passent par là sont devenus impies. Je peux exagérer. Je peux exagérer. Quand tu laisses quelqu'un qui a une spiritualité qui ne vient pas de Dieu, pour imposer la main, il te rend impie. Je parle encore. Quand vous savez qu'une femme qui est dans la sorcellerie, ça vous rend impie parce qu'il y a connexion des esprits, il y a partage de vie, il y a partage de quoi de l'identité. Tu es aussi impie. Peut-être que tu ne peux pas sortir, mais tu es impie. Donc je dis amen. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, les royaumes du diable existent et le royaume de Dieu existe. Tous existent dans le royaume spirituel. Je vous invite à écouter tout le message de la spiritualité qui n'est pas sécurisé. C'est comme si vous laissez votre porte ouverte à n'importe qui. Je répète, je vous invite d'écouter tout message qui vous ouvre la porte de la spiritualité, qui n'est pas sécurisé. La porte de la spiritualité doit être sécurisée pour que vous restez pire. Dans la porte qui n'est pas sécurisée. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a une chose que je vous donne pas maintenant, pour ne pas faire de recherches secondaires. Quand vous entrez dans cette chance-là, qu'est-ce qu'on fait dans la science? Mais quand on a plongé avec vous, tu touches ici, je m'arrête par là. Quand tu commences à faire ce mouvement-là, cette science va vous apprendre comment accélérer ta spiritualité. Cet enseignement-là n'est pas à pratiquer. Amen. Amen. Il y a les concentrations de l'esprit que les parents d'apprendre sur l'internet. C'est tellement beaucoup. Ne vous laissez pas pourquoi ça va vous rendre impie. Ce n'est pas seulement aller voler quelque chose à quelqu'un qui va vous rendre impie, mais lorsqu'il y a une porte de la spiritualité qui n'est pas sécurisée par le Saint-Esprit, si vous passez par là, vous êtes perdu. Amen. 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 Voilà pourquoi, même si nous sommes sous la grâce, j'ai expliqué, je crois que j'ai expliqué ça à l'église un jour. À l'Écassi, on avait un papa, quelques papas normal. On appelait ce papa-là, même à l'époque de l'Écassi, je n'ai pas eu la cité de papa. J'ai vu des cités pleines de son nom, n'est-ce pas, en Cambois. Les papas, je crois qu'il imagine. Les fêtes, il y a quand il y a Baïm. À l'époque, il y a Baïm, on va ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dansé la vie, quand il n'a pas pu le rester, il va y Amen, amen. Et la fin des comptes, ce papa était devenu fou. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait de manger trop quelque chose qui a des traits à la spiritualité. À moins que vous mangez, que vous ne connaissez pas, et que vous mangez par une sanctification. Amen, amen. Mais si vous mangez plus de choses que vous ne sanctifiez pas des choses qui ont trait à des choses spirituelles, là, il y a l'importance de prier quand on mange. Prier et bénir Dieu pour avoir des choses pures. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ne sais pas comment je reste avec Pédémie. Je ne sais pas si je peux entrer dans le message ou pas, parce que le temps ne permet pas. Alors, je vais dire à l'église ceci. Si la porte à l'arche est grandement ouverte, mais la porte à l'autel n'est pas ouverte et fermée. Pourquoi elle est fermée? C'est seulement le pire qui va passer. Noé a fait entrer tous les animaux pires et impies. Mais quand il fallait maintenant faire l'offrande avec des animaux, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les animaux pires. Il n'a pas pu les impies. Pourquoi? Pourquoi? Amen. La première des choses, ces
animaux-là ne pouvaient pas rendre Dieu impur. Ça pouvait rendre Noé impur et ses enfants. Pourquoi? Pour les offrir, premièrement, il fallait les tuer. Quand vous les tuez, vous êtes en contact avec ces animaux, vous touchez leur sang, automatiquement, vous devenez impur. Comment doit un sacrificateur qui peut être impur pour sacrifier des choses pires à celui qui est saint? Alléluia. 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 C'est-à-dire, Noé ne pouvait pas prendre des animaux impurs parce que ça pouvait premièrement lui rendre impur. Dieu, même si on lui donne des animaux impurs, ça peut les rendre impurs. Ok? Parce que des animaux impurs sont utilisés au ciel à l'image de Jésus. Vous avez déjà quoi? Vous avez l'air? Vous avez quoi? C'est pour dire que ces animaux-là ne peuvent pas rendre Dieu impur, mais ça va rendre impur celui qui les sacrifie. Deuxièmement, ça ne va pas rendre Dieu impur, ça va rendre impur l'autel qui doit être saint pour Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il fallait faire l'autel, on devait sélectionner. Si on a l'accès d'entrer dans l'église telle que nous sommes, quand c'est la voiture, on a fait ma banque, il y a un problème. Mais pour passer maintenant à l'hôtel, il doit être libre. Toute la protection. La porte de l'arche était grandement ouverte à tous les animaux. Mais la porte de l'hôtel était fermée. Seuls les hommes violents, seuls les animaux pires qui pouvaient être sacrifiés sur l'autel. Vous savez, Église de Dieu, je viens de vous parler de l'autel. C'est quoi l'autel? L'autel est l'image du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est le service au ministère que nous exerçons auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que le sacerdoce, c'est prendre des aliments aux mains des hommes et les présenter à Dieu. Et c'est ce que nous faisons dans le ministère. Lorsque nous chantons, nous sommes en train de conduire les âmes sur l'autel de Dieu, afin qu'ils puissent adorer Dieu au travers nos louanges, au travers nos chants. C'est-à-dire quoi? Nous prenons ces âmes-là par notre chanson, par notre exhortation, par notre prédication. Nous amenons ces âmes-là devant Dieu. Vérifiez ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, verset 3. C'est-à-dire, au ciel, il y a un autel. Et sur cet autel, il y a un ange qui est en train de libérer le parfum qui sont les prières de saints. C'est-à-dire, au ciel, il y a un autel. Et cet autel-là, ça reçoit ce que nous faisons ici. Amen, amen. Et si ces choses sont mal composées, ça ne va pas monter à Dieu. Pourquoi? Il t'a pas dans l'eau Kubaya. Mungu alishikia harufu ya bien, c'est pourquoi il a fait une alliance avec Noé et avec Banyama Bodi Bakudunia. Pourquoi cette alliance-là n'est pas tout? Parce que Noé a fait participer les animaux pour une cage Yahweh. Et quand Dieu voulait faire l'alliance avec Noé, il ne pouvait pas s'arrêter sur Noé parce que Noé n'avait pas le sacrifice. Les sacrifices étaient venus des animaux. Amen, amen. Noé, il a joué le rôle d'un sacrificateur. Et ce sont les animaux qu'on a sacrifiés sur l'autel. Automatiquement, l'alliance ne pouvait pas se terminer, s'arrêter sur Noé, parce que Noé, il n'est pas le sacrifice. L'alliance, ça devait aller où? Jusqu'à toucher les aliments qui étaient sur l'autel et que Dieu a agréé. C'est pourquoi Dieu a ouvert sa bouche pour dire: désormais, je ne peux plus supprimer la vie sur terre. Que ce soit votre vie et vos descendants et aussi les animaux, je ne ferai plus ça. Et Dieu a béni ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une autel. Je dis à quelqu'un, aie l'habitude de participer à l'autel. Si nous voulons vivre la vie de Dieu d'une autre façon, nous devons participer à l'autel. Être à l'église, c'est bien. Habiter dans l'église, c'est bien. Mais il faut participer à l'autel de Dieu. As-tu déjà participé à l'autel de Dieu? Amen. On ne participe pas à l'autel de Dieu lorsqu'on est encore dans la société. On est encore dans la magie. On a encore des histoires à gérer qui nous trouvent dans l'esprit. On ne peut pas participer à Dieu. Il est défendu de monter à la chair lorsqu'on est impur. Est-ce que ça va? Chers musiciens, chers adorateurs, quand vous montez ici sur le degré,
ce qui représente l'autel de Dieu. Ici, où nous offrons des parfaits. Faites un effort quand vous montez ici. Vous pouvez comme Amen, amen. Quand on a Pénéana, je suis moya. Nous devons comprendre que akuchikia na moi quelque part, balota qui vont la nouvelle. Balokocha mtu kivunga, umbele pake kwa hiyo. Amen. Alors quand on monte ici, faisons un effort d'être en règle avec Dieu. Après, comme on est en règle avec Dieu, je vais dire quand même le conducteur, il dit, Mama, amweneane mcha kupanda huko. Kama usema amweneane, kama tukupandishe par force, c'est mieux. Quand vous montez devant le Dieu, vous prenez, vous jouez le rôle entre nous et Dieu. Vous nous communiquez la pensée de Dieu. Vous nous conduisez dans l'adoration. Imaginez. Quand il n'y a personne qui adore ici, qui nous attend des cas, on a des difficultés d'adorer à la vie. Kama baimbaji baimbo kwanza kwa kusasa ya Biblia. D'accord, est-ce que wanaimba kwa sentana unachaziwa? Ils sont en train de nous conduire dans l'adoration. C'est-à-dire que nous faisons kazi ya kikuani. C'est pourquoi ici chez nous, quand on est dans le cas chez moi, on peut appliquer une poisson pour l'île. On te considère comme pasteur, on te considère comme vice-pasteur. S'il faut que vous couchez mon canise, vous couchez. Pourquoi? Parce que vous êtes les pieds à notre activité. J'exhorte la Bible. Vous notez ici et suivez par l'autel de Dieu. Ok. Kama saa kuwekeana makamera de surveillance. Na wewe kuya kamera de surveillance wako wewe. Kama unapa saa wekeana, ujizuize kuya huko. Njoo ya nini? Siku wako utafanyika kama mama. Ile hakuna mtu anaweza kukataa. Amen. Amen, amen. Noé a choisi ce qu'il fallait mettre sur l'autel. Tu vas vous présenter ma famille à Kaji Kabou, c'est ma mère qui est là. Donc, on a pu te dire que tu as attaqué, tu as pu te dire que tu as attaqué. Moi, tu as déjà vu. Alléluia. Amen. Je sais comment. Tu as dit, Alléluia, maman. Alléluia. Tukienda vitu tuchezee na Mungu. Laana ile banabebana hata basi ya shiku shaki. Leta ile miliamu alibebaka mbele ya Mungu. Mkubwa yake na mloko yake urusi. Walikuwa wanatosha maleta ya watu wengine ya miliamu kwa kutosha kwa kufuata. La malédiction comprend la présence de mon comme il vient de toucher. Amen. Alléluia. Je vous parle en tant que Noé. On a pu y avoir en tant que sacrificateur, on a pu y avoir en tant que moubachi, en tant que homme, en tant qu'aliment, pour y avoir tout la vie, parce que c'est ta bénédiction et la bénédiction de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous conseille. Je vais me conseiller avant que je vienne faire mes déclarations ici. Je vous avise déjà, parce que quand je vais faire mes déclarations ici, on n'a pas que vous gâchez mon Dieu. Ne souillez pas l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on ne conduit pas avec la pensée du Seigneur. Alors que l'église de Dieu, et que son ami a obligé. Je n'ai chez toi sacrificateur à Pénéane. Wewe unakuya sacha après utampelekea Mungu. Parce que pendant que tu adores, Dieu reçoit cette adoration comme quoi, comme une offrande. Alors quand tu viens d'adorer Dieu, où y a tout à Pénéane, à part la communion, ici il y a Dieu. Alléluia. Je dis ici il y a Dieu. Je l'ai déjà parlé, même fois ici il y a Dieu. Alors je tiens à dire à l'église, il y a la vie ici. Alors quand tu viens dans une bonne manière de servir Dieu et d'être un
J'ai dit, on est appelé à sacrificateur au sacrifice spécial. Ce n'est pas seulement le sacrificateur qui vient. Quand tu viens donner ton offrande, tu participes aussi à l'autel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, parce qu'on va saigner. Vous lancez l'image tapis, à où papa veut le